force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge. Souffle, Esprit de Dieu, sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu, répands ton onction et répands ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur. Alléluia. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle. De bonne terre ce matin. Continue à semer la parole. Il va porter de fruits. Merci Seigneur. Que toute opposition à la parole de Dieu soit brisée et anéantie dans le sang de Jésus. Merci Père. Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous faire quelqu'un, dites-lui avec sourire, vous êtes bénis d'être dans la maison de Dieu ce matin. Vous êtes glorieux d'être dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour ses offerts. Il est sans pareil. Il est le Dieu qui sait ce qu'il fait, ce qui est bien pour nous. Amen. Je lui rends encore gloire pour l'homme de Dieu dans cette maison, le grand pasteur Joseph. Vous savez, cet homme, quand je l'avais connu en 2012, et que ces derniers temps je le vois, il n'est plus le même. Alléluia. Je vais vous l'expliquer pourquoi je dis cela. L'Esprit a ouvert mes yeux, surtout le dimanche passé quand il prêchait ici. Je l'ai vu dans une autre dimension où il ne peut plus rester dans ces 4 murs. Amen. Vous ne comprenez pas encore. Ce que je voudrais dire, c'est que s'il veut rester dans ces 4 murs, je crains que le monde ait soif jusqu'à être, je ne sais pas, c'est-à-dire lui-même ne sera pas en partage. Parce que ce qu'il comporte maintenant, c'est grand. Il est appelé à sa mission apostolique, à une mission apostolique. C'est-à-dire aller créer des églises et établir des bergers sur cette église. Sinon, il ne peut pas tenir. C'est comme l'huile, si on met longtemps l'huile dans une bassine qu'on laisse, comment ça devient? Ou bien une peau stagnante qui reste sur place. C'est ça. L'onction, c'est ça. L'onction qui est sur toi, si tu ne te déplaces pas avec, c'est comme l'eau ou bien l'huile qui est restée, qu'on a laissée quelque part. Donc vous devez, avec vos prières et avec vos soutiens, à tous égards, lui permettre de partir. Amen. Et de l'autre côté, vous aussi, vous avez besoin de vous engager dans l'œuvre. Parce que c'est ici, ça Jérusalem. Les disciples sont partis de Jérusalem pour propager. Même l'apôtre Paul, il est parti loin, il est revenu à Jérusalem. Il faut que Jérusalem soit solide. L'église de Jérusalem soit bien établie, bien solide. Vous êtes déjà bien établi, bien solide au nom de Jésus. Donc vous devez lui permettre de partir et d'aller en mission. Et avec nos soutiens à tous égards, je crois que le Seigneur fera avec lui la raison pour laquelle il a envoyé sur cette terre. Amen. Je bénis maman, sa femme, maman Monique, que le Seigneur la soutienne aussi. Amen. Et vous êtes au meilleur endroit et en ce moment sur cette c'est-à-dire dans cette église.
Acclamez le Seigneur pour vous. C'est le meilleur endroit pour vous. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici. Votre grâce est ici. Votre grâce qui va vous accorder la percée. La vie ancrée en Christ est ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La fois dernière, le pasteur nous a parlé des œuvres du Saint-Esprit. De quoi le Saint-Esprit est capable. Je voudrais aussi, par la grâce de Dieu, aborder un peu dans le même sens. Seulement un peu différent. C'est-à-dire, je voudrais, par la grâce de Dieu, ce matin, et par l'aide de la personne du Saint-Esprit lui-même, vous présenter qui est le Saint-Esprit. Parler un peu de la personne du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que quelqu'un sera édifié ce matin. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Il faut Amen. Amen. Lisons dans Jean 14, versets 15 à 18. Jean 14, versets 15 à 18. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu dans lequel nous sommes trouvés, c'est comme un pays, dans lequel un touriste est arrivé, bien un immigrant est arrivé. Dans un premier temps, il a besoin d'un guide. Alléluia. Il a besoin d'un guide pour pouvoir le diriger partout où il veut aller. Et s'il veut s'établir dans ce pays et qu'il a des moyens, il a besoin d'un avocat pour prendre en charge. La plupart du temps, on appelle les avocats les conseillers. Ceux qui conseillent pour pouvoir aider à trancher dans les affaires, surtout au tribunal. Alléluia. Alléluia. D'un huissier aussi. Et le royaume de Dieu, où Dieu nous a dit, la Bible dit dans Colossiens, je crois Colossiens 1, verset 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Elle nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Donc nous sommes venus dans un royaume où nous sommes dans un premier temps comme étrangers. Étant étrangers, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous aider à tout faire. Quelqu'un qui va nous aider, qui va nous montrer les coins et recoins de ce royaume, de ce pays. Non pas seulement qui sera là pour nous servir, non. Le Saint-Esprit n'est pas un serviteur, mais le Saint-Esprit est plus qu'un serviteur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Yes. Alléluia. Amen. Souvent les gens racontent mal, ou bien les gens citent mal Acte 1, verset 8. Il a dit, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, non. Ça, ce n'est pas la bonne interprétation. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il peut être attristé. Donc, une personne peut être attristée, selon Ephésiens 4, verset 30. Et tu n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Il peut être attristé. Le Saint-Esprit peut parler. Si vous lisez Acte 13, à partir du premier verset, il dit que les conseillers, faute de la délibération des conseillers. Il y a quelqu'un qui me disait cette histoire, il dit qu'un jour, l'une des énigmes que la reine de Séba a présentées au roi Salomon, et que, il dit, si cet homme est vraiment de Dieu, il a la sagesse divine en lui,
Vous allez encore le tester de cette manière. Elle a pris 2 bouquets de fleurs. L'un qui est, comment on dit, naturel, fait de fleurs naturelles, et l'autre de fleurs artificielles. Les deux se ressemblent tellement que tu ne peux pas voir la différence. Et le roi Salomon est là. Il ne sait pas comment faire. Il ne peut même pas approcher ses narines pour sentir l'odeur. Comme je le disais tout à l'heure, les sages savent écouter, même la voix qui ne parle pas audiblement. Je le répète, les sages, ceux qui ont la sagesse de Dieu, savent écouter, même la voix qui ne parle pas audiblement. Parce que l'Esprit de Dieu peut parler par des signes. Vous me comprenez? Je mets ceci entre parenthèses, je reviendrai là-dessus. Par exemple, une sœur ou bien un frère qui se trouve devant un choix. Bon, le frère doit choisir entre la sœur Odile ou la sœur Agathe. Les deux, bon, du moins, les deux ont pratiquement rempli le canevas qu'il faut pour un choix chrétien. C'est-à-dire, la personne est née de nouveau, la personne a changé de vie, elle a un bon caractère, ainsi de suite. Et les deux, c'est-à-dire, il voit que les deux sont bien pour être sa femme. Mais il ne peut pas épouser les deux femmes. Il doit faire un choix. C'est là où on doit écouter le Saint-Esprit, pas forcément en ce moment dans notre cœur. Amen. Parce que le cœur peut balancer, je continue pas à balancer. Mais si le Saint-Esprit intervient, il peut te faire un choix le plus juteux. Et il va te donner des signes. Il va te donner clairement, vous allez voir clairement des signes. Si vous voulez, vous êtes prêt à obéir. Le signe de celle qui choisit. Le roi était là, il regardait. À un moment donné, en un clin d'œil, il y a une abeille qui est venue survoler tout autour d'un des deux bouquets et repartir. Selon vous, c'est autour de quelle gerbe ou bien de quel bouquet que l'abeille peut survoler? Bravo, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Comme ça, bim, elle est repartie. Et je voici les naturels. Waouh. Waouh. Qui a envoyé l'abeille là? Le Saint-Esprit. Par un signe. Par un signe. Bien aimé, c'est merveilleux de se laisser diriger, guider par la personne du Saint-Esprit. Il est là, il te parle. Il est là. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Personne ne peut connaître Jésus si le Saint-Esprit ne le lui révèle. Parce que c'est Jésus la vérité. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, le pasteur nous l'a fait lire la fois dernière. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Non pas seulement il guide, non pas seulement il dit, non pas seulement il conseille. Il y a quelques semaines seulement, une sœur on m'a amené une sœur pour prier avec elle. Et quand je lui ai parlé, sous l'inspiration du Saint-Esprit bien sûr, en fait, elle a fait quelque chose au travail, dans son service, et on l'a licenciée. Le licenciement n'a pas encore pris effet. Dieu lui a parlé plusieurs fois, elle n'a pas voulu écouter, avant qu'elle ne commette l'acte qu'elle a commis.
Elle n'a pas écouté. Et la sœur a sorti un chèque de 213 ou 30 000 qu'elle me tendait. Le Saint-Esprit m'a dit, ne prends pas. Elle dit, en ce temps de vache maigre, un chèque de 200 et quelques mille. Il a fait comme ça. Alléluia. Ça c'est loin quelques semaines. On ne t'a même pas encore de moi. Il ne prend pas. Il dit ok. Difficilement il a fait comme ça. Regarde ton chef. Et après j'ai prié pour elle. Elle a repris son chèque, elle est partie. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'en son cœur, elle voulait forcer la main de Dieu. Après que Dieu lui ait parlé, ne fais pas ça, ne te comprends pas de cette manière-là. Ici, là, dans ton service, non, c'est pas bien pour toi. Elle a résisté, elle a commis l'acte. Maintenant, elle vient forcer la main de Dieu, que Dieu est capable de tout. Non. Qui c'est que j'ai? Dieu veut la diriger autrement. Ok? Elle ne pourra plus être dans ce service-là. Mais imaginez que je prenais ce chèque-là et je prie fortement avec conscience sur elle. Dieu sera-t-il dedans? Est-ce que Dieu sera-t-il dedans? Jamais. Et après qu'on a mis, j'ai compris quand on a mis le truc là, son licenciement à exécution. Parce qu'elle fait chasser. Si je prenais le chèque, mais après, Dieu, parce qu'elle a semé, j'ai prié avec conscience. J'ai sauté. Mais finalement, elle va dire quoi? Que Dieu n'a pas écouté, Dieu n'a pas exaucé. Comment il va nous voir? Le Saint-Esprit sait comment nous diriger. Alléluia. Les 200 et quelques mille, je vais le prendre, je vais le bouffer. Dieu réserve quelque chose de meilleur pour nous. Alléluia. Dieu réserve quelque chose de meilleur pour nous. Bien aimé, si tu suis l'enseignement du Saint-Esprit, tu éviteras beaucoup de dégâts, beaucoup d'hérésie et beaucoup de faux enseignements. Si on a beaucoup de choses à dire, parce que les chrétiens sont fauchés aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas établis dans la saine doctrine biblique. Ils écoutent n'importe quoi et ils croient en cela. Parce que ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu qui le dit que c'est Dieu. Non. Je le répète. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu qui le dit que c'est Dieu. Si c'est de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclétos en toi te le confirmera. Dis Amen. Amen. 1 Jean 2. Jean 2, le verset 27. L'épître de Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Et comme son onction, l'onction là-bas représente le Saint-Esprit, demeure en vous et qu'il vous enseigne toutes choses. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus venir aux études bibliques, aux enseignements de l'Église. Non. Ceux qui l'ont compris ainsi ont faussé, ont raté le coach. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas ce que la Bible voudrait dire. Il dit, l'onction qui est en vous demeure. Je vais vous donner juste 2 exemples de ce que le Saint-Esprit fait en ce qui concerne l'enseignement. Amen. Alors, ce que je vous dis là, ce que j'enseigne là, si le Saint-Esprit est en toi, si c'est vrai,
il va te confirmer que vrai, ce qu'il dit, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Ça vient de Dieu. C'est biblique. C'est édifiant. Mais si ce n'est pas vrai, quelle que soit la manière dont l'onction sur moi, quelle soit la manière dont je peux bien balancer la langue de Molière, le Saint-Esprit en toi te dira, ne crois pas en cela. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ce n'est pas édifiant. Ce n'est pas biblique. Et tu vas sentir un malaise. Amen. Amen. Il t'indispose. C'est ça. Il t'indispose. Et après, tu vas prier, il va te diriger, tu vas voir le pasteur après, il va te dire, ok, ce qu'il a dit là, en fait, c'est comme ça, c'est comme ceci. Il vous enseigne. Et de l'autre côté, la Bible est un mystère. La Bible est un mystère. Et beaucoup de choses là-dedans, d'abord surtout dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, la culture juive a influencé dans sa rédaction. Amen. Amen. Alors Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Outre là-bas, c'est quoi? On doit comprendre. Et Jésus a pris cette figure-là pour expliquer la vie chrétienne. L'autre là-bas, elle est faite de peau, ok? Elle est faite de peau d'animal. Et lorsqu'on met le vin dedans, au fur et à mesure que le vin se fermente, elle se dilate. L'autre se dilate. Parce que Jésus a dit, si on met un vin nouveau dans de vieilles outres, l'autre risque de s'éclater. Et les deux, le vin et l'autre, vont se perdre. Alléluia. Elle se dilate. Et après avoir consommé le vin de cette outre-là, on défait l'outre et on la lave, on la met au soleil, ça redevient c'est comme une maison retapée, quoi. Une maison rénovée. Et on la met encore, et là on remet le vin dedans. De la même manière, il dit, si nous venons à Christ, avant que le Saint-Esprit n'entre en nous, ou bien le Saint-Esprit qui est le symbole du vin dans la Bible, l'un des symboles du vin dans la Bible, Dieu quand le Saint-Esprit entre en nous, il nous refait. Nous ne sommes pas, non, c'est pas que si j'étais gros, je deviens mince, ou bien si j'étais géant, je deviens plus court. Non, c'est la même personne, le même visage. Mais il y a un travail de renouveau qui s'effectue en nous. C'est la même personne, mais maintenant avec un différent caractère, une nouvelle vie. Alléluia. C'est ça. Donc, pour pouvoir bien comprendre toutes ces choses, bien comprendre, bien saisir les Écritures, vous prenez la Bible, vous mettez comme un disciple devant le Saint-Esprit, vous lui demandez de vous enseigner, de vous expliquer les Saintes Écritures. Vous lisez, vous allez voir qu'il vous inspire, il vous donne des révélations. C'est-à-dire que vous prenez tout le temps pour méditer, il vous donne des révélations et vous êtes émerveillé et ça vous nourrit de l'intérieur. Ça transforme votre âme, ça transforme votre esprit. Votre âme est nourrie et elle se fortifie, elle se solidifie, elle devient bien stable dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la personnalité de Christ, comme je vous l'avais dit. Savez-vous, avant le Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit ne vienne, les disciples ne pouvaient pas prêcher. Ils donnaient seulement des témoignages aux gens sur Jésus. Mais voyez comment un illettré, en la personne de Pierre, il n'a jamais fréquenté. La Bible ne dit-elle pas que les Juifs même ont reconnu que les disciples sont des gens qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas étudié, mais seulement qui étaient avec Christ. Beaucoup d'entre eux n'ont pas fréquenté. Mais regardez comment Pierre, le jour de la Pentecôte, avec un seul message, il y a eu 3000 âmes qui ont donné leur vie à Christ. Et vous voyez comment il a mélangé les Écritures, il a cité les Écritures. Vous voyez comment, dans Acte 7, comment Étienne
a résumé toute la Bible en un seul chapitre. En un seul chapitre. Il a commencé depuis Abraham jusqu'au temps de l'Église. En un seul chapitre. Les gens qui n'ont pas regardé. Qui peut le faire si ce n'est le Saint-Esprit? Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Peut-être nous l'avons longtemps négligé. Mais le moment est venu de lui faire encore place dans nos vies. Alléluia. Amen. Et quelquefois, il fait certaines choses, vous êtes émerveillés, vous vous demandez, mais qui il est? Je vais vous donner un témoignage. Il y a un évangéliste, un monsieur, c'est un prédicateur laïque. Il a son boulot, mais il prêche chaque week-end, il est dans les marchés, dans les hameaux les plus reculés pour prêcher la bonne nouvelle. Il vit dans la capitale. Mais un jour, son fils, qui dort à son salon, a amené une femme, une fille, au salon. Et lui dormait dans sa chambre. Le monsieur dormait dans sa chambre. S'il sort de sa chambre, il y a un couloir qui mène au salon. Amen. Qui mène au salon par une porte. Au moment où il dormait, il a entendu une fille de la maison qui est venue le réveiller, lui dire qu'on le cherche au salon. Le monsieur a entendu dans son rêve une fille de la maison venue le réveiller, lui dire qu'on le cherche au salon. Le papa est réveillé, s'est réveillé, il a avancé dans le couloir, il voudrait ouvrir la porte du couloir et entrer au salon. Le garçon, quand il a écouté ses pas, il a sauté, il est venu bloquer la porte. Non, papa, retourne par là, va passer de l'autre côté pour ouvrir. C'est-à-dire, il voudrait qu'il passe par la porte du dehors pour accéder au salon. Mais, il dit, laisse-moi, ta soeur est venue me réveiller tout à l'heure qu'on me cherche au salon. Donc pourquoi tu me bloques la scène? Le Saint-Esprit voudrait signifier ce que son enfant est en train de faire au salon. Qui est parti le réveiller? C'est pas la fille. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris la forme, oh alléluia, de la fille là pour aller le réveiller. Il a dit, mais personne ne me cherche au salon, personne ne m'attend au salon. On lui a dit non, il n'y a personne. Ah, mais tout à l'heure la fille est venue me réveiller. C'est là qu'il a compris que le Saint-Esprit veut lui dire, papa, maman, ne te dérange pas pour gâter les enfants. Vous avez compris quelque chose? Alléluia. Alléluia. Dans votre service, ne te dérange pas trop. Si tu es avec le Saint-Esprit, il te révélera tout ce que toute personne est en train de faire. Amen. Il est merveilleux. Il est très merveilleux. Il est très merveilleux. Et il peut te récupérer tout ce que les gens ont gardé, qui a dit tes biens, qu'on a gardé. Il peut te récupérer. Seul le Saint-Esprit a la puissance, la capacité de te délivrer du mal là qui t'embrigade, de ce péché là qui t'embrigade, de toi-même. Raison pour laquelle, ouais, lorsqu'on lutte avec le péché, on finit toujours par tomber dedans. Mais si on se soumet au Saint-Esprit, il vient, il t'inspire, et il touche ton cœur, il touche ta conscience, et il te montre comment t'en sortir. Il te montre comment on dit, l'ignominie du péché. Il te l'expose. Et là, tu vois le péché comme une ignominie, que c'est vilain. Et tu t'en regardes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Et je termine en disant que le Saint-Esprit est le meilleur intercesseur. Romains 8, verset 26-27. Romains 8, verset 26-27. Bon, je n'ai pas pu parler aussi de consolateur, détailler aussi le réforme. Je vais vous donner un autre verset là-dessus, vous savez. Romains 8, verset 26-27. Romains 8, verset 26-27. Oui. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. 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 De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Vous voulez apprendre à prier longtemps, demandez au Saint-Esprit de vous faire durer dans la prière. Quelquefois, vous êtes fatigué de prier. Vous ne savez plus quoi faire. Demandez l'assistance du Saint-Esprit. Vous allez voir que vous allez prier des heures. Demandez tout simplement cet esprit de vous. Quelquefois, tu te lèves le matin, tu ne sais même pas par où commencer la prière. Ça arrive. Demande seulement l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, la Bible dit que c'est toi le meilleur intercesseur. C'est toi qui pries à travers. Tu as besoin de ton assistance. Humblement. Laisse-toi diriger. Quelquefois, tu as tellement de problèmes que tu te mets à genoux pour prier. Tu ne peux plus prier l'âme seule de tes yeux seuls. C'est là où tu as encore besoin du Saint-Esprit comme meilleur intercesseur. Oh, alléluia. Amen. Le meilleur intercesseur. Saint-Esprit, viens prendre mes fardeaux et donne-les à Dieu. Aide-moi. Aide-moi. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Notre vie chrétienne devient une vie religieuse. C'est la pure religion, du folklore. On peut venir ici, chanter, danser, adorer, mais au fond, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Et dit, je t'instruirai. Et dit, je t'enseignerai. Maman, je dis encore quoi? Je te montrerai la voie que tu dois non pas suivre. seulement que le Saint-Esprit instruit, il enseigne, mais il montre également la voie à suivre selon les Saintes Écritures. La voie à suivre. Je te conseillerai. En plus, il dit qu'il te conseille, il conseille comment marcher sur cette voie-là. J'aurai le regard sur toi. Et en plus, j'aurai le regard sur toi pour que tu ne dévies pas. Et même si tu deviens, de te ramener sur la bonne voie. Parce que l'Esprit de Dieu fait. À nous de nous laisser diriger par lui. À nous de lui obéir. À nous de chercher sa collaboration, son association, son partenariat. Et il accomplit parfaitement la raison pour laquelle il est venu. Et l'une de ses fonctions, c'est aussi la consolation. Il n'y a pas meilleure consolation si c'est le Saint-Esprit. Meilleur consolateur si c'est le Saint-Esprit. Et si vous avez un problème, votre cœur est brisé, il suffit juste de l'écouter, de lui prêter attention. Il est là, avec sa voix fine, il te console. Il te dit, t'inquiète pas, Jésus est à bord. Il n'y aura pas de naufrage. Ne t'inquiète pas. Il dit que même si tu traverses le feu, les flammes ne vont pas te consumer. Si tu traverses les eaux, elles ne vont pas te submerger. Garde encore confiance. Garde confiance. Dieu est encore vivant pour le faire. Il te console. Et il amène auprès de toi la personne dont tu as besoin au juste moment. Ou bien te dirige vers la personne qui pourra t'aider vraiment à sortir de la situation. Il est le meilleur consolateur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur. Alléluia. Laissez la terre, nous allons prier.
même prier, remercier le Seigneur et réconciliez-vous avec l'Esprit du Seigneur et invitez-le à prendre sa place de Paraclétos dans votre vie. Si vous pouvez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux, bien vous vous levez. Si vous pouvez mettre à genoux, mettez-vous à genoux, vous levez-vous et parlez-lui sincèrement du fond de votre cœur. Parlez-lui sincèrement. Parlez-lui, dis-lui que tu as besoin de lui. Réconcilie-toi avec l'Esprit de Dieu. Écoute-le. Dis-le que tu es prêt à obéir, à le suivre. Parle en ce moment à l'Esprit de Dieu. Sois sincère avec lui. Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec l'Esprit de Dieu. Et parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Dis-lui que tu as besoin de lui. Il est prêt à t'accompagner enfant. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Dans Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on a amour à notre Dieu, nous devons garder ses commandements. Quand nous gardons ses commandements, la suite de la lecture nous dit: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Amen. Et le verset biblique que le pasteur nous a lu dans notre ouverture de la prédication, ça a été dans Jean chapitre 15, le verset 26. Quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que nous aimons le Seigneur? Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde le commandement de Dieu, la parole. Qu'est-ce que la parole vous a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu vous a interdit? Le commandement, c'est ce que est contraint à la volonté bien-aimée de Père. Il y a un commandement. Et si nous appliquons ces commandements, il va prier au Père, afin que le Père envoie dans notre vie le consolateur. Le pasteur nous a expliqué le paraclet. Amen.
quelqu'un qui est appelé à intercéder à nos causes, à nous aider, à nous conduire, à venir nous soutenir. Il y a tellement de luttes, bien aimées, dans notre vie. L'adversaire, Satan, le diable, ne nous laisse pas. Il nous attaque dans tout le point de notre vie. Mais si nous n'avons pas quelqu'un à côté de nous pour nous aider à ce combat, le pasteur nous a dit que c'est un homme, il vit, il a des émotions. Parfois on est triste en notre comportement. Il est découragé. Il te voit quand tu es en train de vivre des problèmes difficiles. Il te voit comment les gens te font des réunions contre ta vie. Il te voit comment les gens te poursuivent ta vie. Il voit comment tu viens voler tes bénédictions. Mais par notre marche, nous l'attristons. Qu'est-ce qu'il peut faire, frère? Ce matin, on peut rentrer en nous-mêmes. Pour que l'esprit de vérité puisse s'exprimer dans notre vie. Nous avons beaucoup de problèmes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bien-aimé. Parfois on pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi les autres, quand ils font ça, ils réussissent? Mais quand c'est mon tour, je ne réussis pas. Quelque part, on l'a attristé. On l'a attristé parce qu'on ne garde pas la parole de Dieu. On fait semblant d'être chrétien, mais en réalité, bien aimé, nous ne sommes pas chrétiens. Alléluia. Demandons pardon à Dieu, s'il vous plaît. Dieu lui révèle mon péché. Peut-être que tu as dû faire quelque chose longtemps, tu as oublié. Et c'est ça qui est la cause de tes défaites. La cause de tes pleurs. Il est à côté de nous pour nous secourir. C'est un avocat. La Bible parle, c'est un avocat. Bien-aimé dans le Seigneur, il est ton avocat. Il est là ce matin pour te secourir parce que tu as un problème. Nous venons à l'église pour apprendre. Et ce matin, le Seigneur vient de nous apprendre. Il vient de nous révéler quelque chose. Que dans les problèmes que l'on te vivre, on a un secours. On a quelqu'un à côté de nous que nous ne voyons pas. Mais c'est un ami fidèle de tous les jours. Le Seigneur l'avait demandé sa cause de nous. L'apôtre Jean nous dit encore dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Frère, c'est notre avocat. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus sanctifie nos cœurs. Efface tout ce que nous avons fait. Dieu marche, bien-aimé, avec ceux qui marchent dans l'obéissance. Il est la lumière. Il est ta vie. Alléluia. Oh Jésus. Il est à côté du Père, le Paraclet, pour intercéder à ton problème. Il ne nous a pas abandonnés. Il est présent dans ta vie. Seigneur, nous levons nos mains vers toi, Père. Tu avais déjà prié en fait que Père, moi et mes bien-aimés, que le Saint-Esprit demeure en nous.
de plus, Seigneur. Viens nous guider, tu connais nos problèmes. Tu connais les difficultés de ton peuple. Toi qui soulages, toi qui consoles. Tu connais la maladie, Seigneur. Tu connais la source des problèmes de tes enfants. Tu connais toute la racine. Seigneur éternel. Tu connais, Seigneur, l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire de leurs parents. Tu connais la cause de la maladie héréditaire dans leur famille. Tu connais la cause de la stérilité, du chômage. Seigneur, tu connais la cause des échecs. Tu connais la cause de tout blocage. Tu connais la cause, Seigneur, de ce qui se passe dans la maison de mes bien-aimés. Viens intervenir ce matin. Nous t'avons écouté, Seigneur. Tu nous as parlé par la bouche de ton serviteur que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Sans lui, Seigneur, nous ne pourrons pas mettre ta parole en pratique. Sans lui, Seigneur, nous ne pourrons pas témoigner de toi, Père. Oh Dieu, viens nous aider par ton Esprit Saint. Viens nous aider par ton Esprit Saint ce matin. Car ce peuple a besoin de ton aide. Ce peuple a besoin de révélations. Ce peuple a besoin de connaître la racine de leurs problèmes. Ce n'est que toi, l'Esprit de Dieu. Seigneur, comme tu avais utilisé dans le sang de cet homme, sa fille est venue le réveiller dans le sang. Que papa, quelqu'un qui t'attend. Seigneur, tu peux révéler à mon bien-aimé. Tu peux révéler tout ce qu'on te laissait passer dans sa vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens ouvrir les yeux de tes enfants. Viens ouvrir les yeux de tes enfants. De connaître l'ennemi de leur vie. De connaître là où leur vie est enterrée, Seigneur. De connaître là où on manipule, Seigneur Père, leur avenir, Jésus. Tu es capable ce matin. Ta parole n'est pas sans que ça puisse accomplir. Ton peuple doit écouter, Seigneur. Que cette parole puisse accomplir, oh Dieu, dans la vie de ton peuple ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vivant. Quelqu'un peut me rappeler le dernier verset biblique que le pasteur a lu? Regardez pas vos cahiers. Le dernier biblique, dernier passage que le pasteur vient de lire. Avant-dernier passage. Acte combien? Acte combien? Romains 8, 26, 27. Romains 8, 26, 27. qu'est-ce que la Bible nous a dit là? Si nous retenons la parole, c'est que le diable est méchant. Alléluia. Notre vie dépend de la parole. Quand nous retenons la parole, nous avons la puissance devant le diable. Alléluia. Amen. Le verset d'ouverture, c'était quel verset? Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Il dit, je t'instruirai. Il dit, je t'enseignerai. Maman, il dit encore quoi? Je te montrerai la voie que tu dois Non pas suivre. seulement que le Saint-Esprit instruit, il enseigne, mais il montre également la voie à suivre selon les Saintes Écritures. La voie à suivre. Je te conseillerai. En plus, il dit qu'il te conseille, il dit, il conseille comment marcher sur cette voie-là. J'aurai le regard sur toi. Et en plus,
j'aurai le regard sur toi pour que tu ne dévies pas. Et même si tu dévies, de te ramener sur la bonne voie. Parce que l'Esprit de Dieu fait. À nous de nous laisser diriger par lui. À nous de lui obéir. À nous de chercher sa collaboration, son association, son partenariat. Et il accomplit parfaitement la raison pour laquelle il est venu. Et l'une de ses fonctions, c'est aussi la consolation. Il n'y a pas meilleure consolation si c'est le Saint-Esprit. Meilleur consolateur si c'est le Saint-Esprit. Si vous avez un problème, votre cœur est brisé, il suffit juste de l'écouter, de lui prêter attention. Il est là, avec sa voix fine, il te console. Il te dit, t'inquiète pas, Jésus est à bord. Il n'y aura pas de naufrage. Ne t'inquiète pas. Il dit que même si tu traverses le feu, les flammes ne vont pas te consumer. Si tu traverses les eaux, elles ne vont pas te submerger. Garde encore confiance. Garde confiance. Dieu est encore vivant pour le faire. Il te console. Et il amène auprès de toi la personne dont tu as besoin au juste moment. Ou bien te dirige vers la personne qui pourra t'aider vraiment à sortir de la situation. Il est le meilleur consolateur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Laissez la terre, nous allons prier. Vous-même priez, remerciez le Seigneur et réconciliez-vous avec l'Esprit du Seigneur et invitez-le à prendre sa place de Paraclétos dans votre vie. Si vous pouvez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux, bien vous vous levez. Si vous pouvez mettre à genoux, mettez-vous à genoux, vous levez-vous et parlez-lui sincèrement du fond de votre cœur. Parlez-lui sincèrement. Parlez-lui, dites-lui que tu as besoin de lui. Réconcilie-toi avec l'Esprit de Dieu. Écoute-le. Dis-le que tu es prêt à obéir, à le suivre. Parle en ce moment à l'Esprit de Dieu. Sois sincère avec lui. Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec l'Esprit de Dieu. À lui maintenant. À lui maintenant. À lui maintenant. Dis-lui que tu as besoin de lui. Il est prêt à t'accompagner encore. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Dans Jean 14, le verset 15.
si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on a amour à notre Dieu, nous devons garder ses commandements. Quand nous gardons ses commandements, la suite de la lecture nous dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Amen. Amen. Et le verset biblique que le pasteur nous a lu dans notre ouverture de la prédication, ça a été dans Jean chapitre 15, le verset 26. Quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que nous aimons le Seigneur? Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde le commandement de Dieu, la parole. Qu'est-ce que la parole vous a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu vous a interdit? Le commandement, c'est ce que est contraint à la volonté bien-aimée de Père. Il y a un commandement. Et si nous appliquons ces commandements, il va prier au Père, afin que le Père envoie dans notre vie le consolateur. Le pasteur nous a expliqué le paraclet. Amen. Amen. Quelqu'un qui est appelé à intercéder à nos causes, à nous aider, à nous conduire, à venir nous soutenir. Il y a tellement de luttes, bien aimées, dans notre vie. L'adversaire, Satan, le diable, ne nous laisse pas. Il nous attaque dans tout le point de notre vie. Mais si nous n'avons pas quelqu'un à côté de nous pour nous aider à ce combat, le pasteur nous a dit que c'est un homme, il vit, il a des émotions. Parfois on est triste en notre comportement. Il est découragé. Il te voit quand tu es en train de vivre des problèmes difficiles. Il te voit comment les gens te font des réunions contre ta vie. Il te voit comment les gens te poursuivent ta vie. Il voit comment tu as volé tes bénédictions. Mais par notre marche, nous l'attristons. Qu'est-ce qu'il peut faire, frère? Ce matin, on peut rentrer en nous-mêmes. Pour que l'esprit de vérité puisse s'exprimer dans notre vie. Nous avons beaucoup de problèmes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bien-aimé. Parfois on pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi les autres, quand ils font ça, ils réussissent? Mais quand ils sont autour, je ne réussis pas. Quelque part, on l'a attristé. On l'a attristé parce qu'on ne garde pas la parole de Dieu. On fait semblant d'être chrétien, mais en réalité, bien aimé, nous ne sommes pas chrétiens. Alléluia. Demandons pardon à Dieu, s'il vous plaît. Dieu lui révèle mon péché. Peut-être que tu as dû faire quelque chose longtemps, tu as oublié. Et c'est ça qui est la cause de tes défaites. La cause de tes pleurs. Il est à côté de nous pour nous secourir. C'est un avocat. La Bible parle, c'est un avocat. Bien-aimé dans le Seigneur, il est ton avocat. Il est là ce matin pour te secourir parce que tu as un problème. Nous venons à l'église pour apprendre. Et ce matin, le Seigneur vient de nous apprendre. Il vient de nous révéler quelque chose. Que dans les problèmes que l'on te vit, on a un secours. On a quelqu'un à côté de nous que nous ne voyons pas. Mais c'est un ami fidèle de tous les jours.
Le Seigneur l'avait demandé à cause de nous. L'apôtre Jean nous dit encore dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Frère, c'est notre avocat. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus sanctifie nos cœurs. Efface tout ce que nous avons fait. Dieu marche, bien-aimé, avec ceux qui marchent dans l'obéissance. Il est la lumière. Il est ta vie. Alléluia. Oh Jésus. Il s'est à côté du Père, le Paraclet, pour intercéder à ton problème. Il ne nous a pas abandonnés. Il est présent dans ta vie. Seigneur, nous levons nos mains vers toi, Père. Tu avais déjà prié en fait que Père, moi et mes bien-aimés, que le Saint-Esprit demeure en nous. Viens habiter au milieu de nous une fois de plus, Seigneur. Viens nous guider, tu connais nos problèmes. Tu connais les difficultés de ton peuple. Toi qui soulages, toi qui consoles. Tu connais la maladie, Seigneur. Tu connais la source des problèmes de tes enfants. Tu connais toute la racine. Seigneur éternel, tu connais, Seigneur, l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire de leurs parents. Tu connais la cause de la maladie héréditaire dans leur famille. Tu connais la cause de la stérilité, du chômage. Seigneur, tu connais la cause des échecs. Tu connais la cause de tout blocage. Tu connais la cause, Seigneur, de ce qui se passe dans la maison de mes bien-aimés. Viens intervenir ce matin. Nous t'avons écouté, Seigneur. Tu nous as parlé par la bouche de ton serviteur. Que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Sans lui, Seigneur, nous ne pourrons pas mettre ta parole en pratique. Sans lui, Seigneur, nous ne pourrons pas témoigner de toi, Père. Oh Dieu, viens nous aider par ton Esprit Saint. Viens nous aider par ton Esprit Saint ce matin. Car ce peuple a besoin de ton aide. Ce peuple a besoin de révélations. Ce peuple a besoin de connaître la racine de leurs problèmes. Ce n'est que toi, l'Esprit de Dieu. Seigneur, comme tu avais utilisé dans le sang de cet homme, sa fille est venue le réveiller dans le sang. Que papa, quelqu'un qui t'attend. Seigneur, tu peux révéler à mon bien-aimé. Tu peux révéler tout ce qui s'est passé dans sa vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens ouvrir les yeux de tes enfants. Viens ouvrir les yeux de tes enfants, de connaître l'ennemi de leur vie, de connaître là où leur vie est enterrée, Seigneur, de connaître là où on manipule, Seigneur Père, leur avenir, Jésus. Tu es capable ce matin. Ta parole n'est pas sans que ça puisse s'accomplir. Ton peuple doit écouter, Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir, oh Dieu, dans la vie de ton peuple ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vivant.
me rappeler le dernier verset biblique que le pasteur a. Ne regardez pas vos cahiers. Le dernier passage que le pasteur vient de lire. Avant-dernier passage. Acte combien? Acte combien? Romains 8, 26, 27. Romains 8, 26, 27. qu'est-ce que la Bible nous a dit là? Si nous retenons la parole, c'est que le diable est méchant. Alléluia. Notre vie dépend de la parole. Quand nous retenons la parole, nous avons la puissance devant le diable. Alléluia. Amen. Le verset d'ouverture, c'était quel verset? Yahweh Nzambe nanga yonde mosungi nanga erika nanga isena yo Yahweh sala na yo Yahweh Nzambe nanga yonde mosungi nanga erika nanga isena yo Yahweh sala na yo na bondeli yo Yahweh olibisa masumu nanga betola bomoi nanga nazala solo mwana na yo na bondeli yo Yahweh olibisa masumu nanga betola bomoi nanga nazala solo mwana na yo Yahweh yokakulela na ngai unisa ngai elongi na yo sembola loboko na yo pambola bomoi na ngai Yahweh yokakulela na ngai unisa ngai elongi na yo sembola loboko na yo pambola bomoi na ngai bomoi na ngai nyonso natiki na maboko na yo libota na ngai papa natiki na maboko na yo mosala na ngai papa natiki na maboko na yo nyonso ya bomoi na ngai solo na maboko na yo buya nyonso yako zanga kati na bomoi nanga ezala ni lesansese na kombo na yo Jehova Jireh buya nyonso yako zanga kati na libota nanga ezala ni lesansese na kombo na yo Jehova Jireh nguya nyonso ya malade kati na bomoi nanga ezala ni lesansese na kombo na yo Jehova Rafa nguya nyonso ya malade
mosungi na nga elikya na ngai se na yo Yahweh sala na yo Yahweh